À Paris, le 3 décembre dernier, le Palace Georges V organise une soirée stratégique. Après 18 mois de pandémie, le mythique hôtel tente de reconquérir sa clientèle étrangère. Pour cela, il a invité une centaine de dirigeants d'agences de voyage, tous venus d'Amérique. Ce sont eux qui lui apportent les plus gros clients. Alors cette soirée représente bien plus que de simples retrouvailles. L'objectif est de faire le plein de réservations dans les mois à venir, notamment à l'occasion des fêtes de fin d'année. C'est bon, hein? En cuisine, Simone Zanoni, le chef du restaurant italien étoilé, en a bien conscience. Il y a toujours stress. En peu de temps, on doit savoir nous vendre. On doit justement rassurer l'agence de voyage en face à nous. On va leur dire, ne vous inquiétez pas, on est très fort. Si vous envoyez des gens chez nous, vous n'allez pas regretter. Pour les séduire, Simone va lui aussi faire le show. Ses raviolis à la tomate vont être servis dans cette demi-meule de parmesan. La décoration et la mise en scène, ça sera très importante. Et pour donner encore plus un effet waouh, il y aura beaucoup de autres petites surprises. Mais fait qu'après, les clients ils vont repartir avec les étoiles dans les yeux. En salle, la fête bat son plein. Et l'idée de Simone fait un carton. Les convives américains en prennent plein les yeux. C'est la meilleure soirée de Paris, non? C'est vraiment magnifique. Nos clients demandent, on dit Georges V. C'est au top de la liste, Georges V. Ce soir, l'opération séduction est réussie. Mais cela suffira-t-il à effacer les effets de ces longs mois de crise sanitaire? Situé dans le 8e arrondissement de Paris, tout près des Champs-Élysées, le Georges V est l'un des 12 palaces que compte la capitale. Construit en 1928, il s'est rapidement imposé comme le fleuron des hôtels de luxe français. Depuis les années 30, cette institution accueille les plus grandes célébrités du monde. Les Beatles y ont fait une mémorable bataille de polochon. Les chanteuses Madonna ou Céline Dion sont des habitués. Plus récemment, l'ancien champion de basket Michael Jordan y avait posé ses valises. Mais après avoir fermé ses portes lors du premier confinement, il n'a pas retrouvé la totalité de ses clients, en majorité des étrangers. Alors à l'occasion des fêtes de fin d'année, le Georges V est parti à leur reconquête. Le chef Simone Zanoni est l'un des fers de lance de cette bataille. C'est lui qui sera chargé de la très attendue soirée du Nouvel An. Si le palace a fait de la gastronomie son point fort, il lui manquait jusque-là un petit déjeuner fait maison. Avec l'arrivée du boulanger Guillaume Cabrol, l'établissement espère créer une offre à la hauteur de ses restaurants. On a à cœur de relancer une carte, le défi est là. Et pour doubler la concurrence, le palace mise aussi sur un service ultra personnalisé. Carla, stagiaire gouvernante de 20 ans, va devoir apprendre l'exigence et la rigueur en un temps record. C'est assez long et c'est physique. D'ailleurs, c'est pas parfait. Immersion aux côtés des 600 employés d'un palace qui prépare des retrouvailles en grand avec ses clients. Depuis quelques semaines, les cuisines du Georges V renferment une prise de guerre. Guillaume Cabrol, chef boulanger. Chloé, hier, les croissants, tu les avais coupés à 7,5 par 30 ? Il y a encore 3 mois, il officiait au Plaza Athénée, l'un des concurrents du Georges V. Un artisan reconnu que le palace n'a pas hésité à débaucher. Il a désormais pour mission de recréer un petit déjeuner entièrement fait maison. Cet objet qui s'appelle une bicyclette, qui nous permet en fait tout simplement d'avoir de la régularité au niveau du poids. Une première pour l'établissement qui faisait jusque-là appel à un prestataire extérieur. Même si j'ai quelques années de palace derrière moi, avec un statut similaire, le fait d'attaquer une autre grande maison, pour moi c'est un énorme enjeu. Évidemment c'est un défi, évidemment, que j'ai envie de réussir. Un défi auquel il se consacre jour et nuit. L'artisan a tout repensé.
des matières premières utilisées, au pétrissage de la pâte, jusqu'au visuel de la pièce maîtresse du petit déjeuner français, le croissant. On pense à la France, on pense à un croissant, une baguette, donc forcément sur ces produits-là, nous sommes très attendus. Tu la règles à 145, c'est ça? Ok. Pour ses premiers pas, Les fameux croissants. Guillaume bénéficie des conseils du chef pâtissier Michael Bartocchetti. Non, ils sont légers, donc c'est très bien. Par contre, je les trouve, le format est un peu, je les trouve un poil gros. Donc au pire, tu enlèves que 10% de pâte à crue. L'idée, c'est de prendre du plaisir à manger, voilà, une petite viennoiserie, etc., et de pouvoir éventuellement goûter à tout, ce qu'il est possible de goûter, en tout cas sur le petit déjeuner. Et si on fait des croissants qui sont, en termes de volume, trop gros, voilà, moi je mange un croissant comme ça le matin, mais je m'arrête là en fait. Guillaume va devoir encore retravailler la taille de ses croissants. Et ce n'est pas tout. À côté des grands classiques, il veut également proposer des créations plus insolites, notamment pour séduire la clientèle anglo-saxonne, comme ces cruffins, un hybride entre le croissant et le muffin. C'est une viennoiserie qu'on travaille de 3 façons différentes. Dans celle-ci, il y a un insert chocolat au lait. Il y en a une autre qui sera garnie de confiture de lait et une autre qui sera recouverte d'un glaçage citron. On essaie de se réinventer, d'apporter quelque chose. Alors est-ce qu'on y arrive ou pas? Ça, je ne sais pas, mais quoi qu'il arrive, on a toujours cette volonté de se dépasser nous déjà. Puis c'est déjà pas mal. Dans quelques jours, Guillaume fera goûter son petit déjeuner au directeur de l'hôtel. C'est lui qui donnera le feu vert ou lui fera revoir sa copie. Ce qui fait la réputation du palace à l'international, c'est son savoir-faire inégalé en matière de décoration florale. Chaque mois, plus de 11 000 fleurs sont utilisées. Un budget mensuel estimé à 60 000 €. Et pour ça, tout se passe dans les sous-sols. C'est Delphine, la chef fleuriste, On va commencer par faire un petit briefing. qui est à la tête des opérations. On va commencer avec Émilie et moi sur les VIP. Après, j'aimerais bien que Mamadou, Benjamin et Clémentine, vous faites l'arrivage. Les fleurs sont à l'entrée du personnel. Dans cet atelier, les équipes préparent jusqu'à une centaine de bouquets chaque jour. Majoritairement des hortensias, des orchidées et des roses. Mais pas n'importe lesquelles. On a un fournisseur qui nous a vraiment créé une rose pour nous. Elle a une couleur qui matche bien par rapport à nos suites, par rapport à nos chambres. Leur propre rose, mais surtout une façon bien à eux de les présenter. Et voilà. On s'est dit, c'est un peu stupide d'avoir un bouquet comme ça. Les gens voient le contour, mais ne voient pas le haut. Donc un jour, on a essayé, on a tenté, on a fait des expériences. Et on s'est dit, plutôt pas mal. Parce que quand on rentre dans une chambre, on voit directement le bouquet de fleurs. Et on ne voit pas seulement les tiges et juste le contour. C'est vraiment la signature Georges V. On est connu dans le monde entier pour ce style-là. À l'origine de cette excentricité, l'Américain Jeff Littam. Il a commencé dans ce palace il y a plus de 20 ans et il est aujourd'hui le fleuriste des stars, comme la chanteuse Kylie Minogue ou l'actrice Sofia Vergara, qui a fait appel à lui pour son mariage de rêve. Il est également très proche des Kardashians, mariage, baby shower ou Noël. Hi, welcome to my house at Christmas. Come on in. Il est de tous les événements. Il vient tous les 3 mois environ. Mais je vais vous montrer, il est quand même avec nous tous les jours. Il est là. C'est Jeff qui a vraiment lancé un style particulier et recréé des choses un peu exceptionnelles. Sur ses recommandations, Delphine ne croise jamais les tiges et ne mélange jamais plus de 3 essences de fleurs. On va aller en 124, Émilie. La 124, c'est l'une des 2 suites royales. L'une des plus grandes chambres, Service. mais aussi une des plus chères, à partir de 24 000 € la nuit. Dans ces 245 mètres carrés, Delphine va installer pas moins de 11 bouquets.
Ça finit une suite. Si on enlève la touche fleur, la suite n'est pas du tout la même. Les guéridons du salon, hein, et après on fera la chambre. Ce qui est bien, c'est dès que le client rentre dans la suite, où il pose le regard, hein, il y a une touche de fleur. Hein. Un plaisir pour les clients, mais surtout une stratégie bien pensée pour le palace. Se démarquer aussi, parce qu'il y a quand même une certaine concurrence sur la place parisienne, donc toujours rester au top et les meilleurs. Bon, je pense qu'on est bien. Oui, super. Delphine et ses équipes doivent maintenant s'attaquer à la décoration de Noël. Et pour cela, Jeff Littam, le décorateur des stars, viendra spécialement des États-Unis dans quelques jours. Ce matin au Chesnay, dans les Yvelines, J'espère qu'ils ont fait des œufs parce qu'on a vraiment besoin aujourd'hui. Hein. Ouais. le chef Simonet profite de la matinée avec ses enfants Cesare et Pénélope. Ah ouais, il y a des œufs là. Il y en a combien? 2. Tous les jours, on a entre 5 et 8 œufs fraîches. On a construit une vraie maison d'à peu près 25 à 30 mètres carrés. On a pour l'instant 8 poules et 3 lapins qui cohabitent de manière excellente. Comment s'appelle ton lapin? Câlin. Pourquoi il s'appelle Câlin? Parce que lui, il aime beaucoup les câlins. Pour moi, c'est la maison parfaite. J'ai ma famille, j'ai mes animaux, j'ai mon poulailler, j'ai ma serre. Pour moi, c'est la maison du bonheur. Simonet ne se refuse rien. Il a même transformé la cuisine familiale en plateau de tournage. On fait l'introduction comme d'habitude. Maman qui nous filme juste à côté. Depuis bientôt 2 ans, sa femme Greta filme leurs recettes et les partage sur les réseaux sociaux. Ciao a tutti, benvenuti a casa Zanoni. Certaines de ses vidéos dépassent les 50 000 vues. Une notoriété qui attire les clients au Georges, son restaurant étoilé dans le palace. C'est important pour l'hôtel d'avoir un chef qui est connu parce que ça leur permet d'agrandir leur image et aussi la notoriété de l'hôtel. Tu arrives? C'est beau ou pas? Oui. Ok, allez. Allez-y. Piano, parce qu'ils sont délicats les raviolis. Bon, avec les froids qu'il fait à l'extérieur, c'est qu'est-ce qu'on veut. Hein? Eh oui, parce qu'il fait froid dehors. Eh oui, et nous on veut manger quelque chose de chaud. Bon, c'est bien, hein? Eh, on va tous le manger? Une parenthèse en famille, avant de retourner au palace préparer le dîner du Nouvel An, pour lequel il va devoir créer pas moins de 6 plats. Ferme ma bouche. Ah, ok. Les fêtes de fin d'année vont également mettre à l'épreuve le personnel de chambre. Parmi ceux-ci, Carla, 20 ans. Inscrite à l'école Vatel, l'une des plus prestigieuses formations hôtelières de France, elle a entamé son stage au Georges V il y a moins d'1 mois. Une chemise en 38, veste pareille et une jupe en 36. Merci beaucoup. Bonne journée. Un univers bien loin du sien pour cette jeune fille qui a grandi en banlieue parisienne. Un chignon bien fait, laissez aucun détail au hasard. Pendant 6 mois, elle va devoir apprendre tous les codes de l'hôtellerie de luxe afin d'offrir aux clients un service irréprochable et ultra personnalisé. Ma mère sera assez étonnée de voir à quel point je le prends au sérieux. Mais oui, si je sais faire une chambre, mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec de le faire ici. Carla envisage son stage comme un tremplin pour son avenir professionnel. C'est vrai que d'avoir des belles maisons sur le CV, ensuite on sait un peu ce que vaut la personne et derrière on sait de ce dont elle est capable. Maintenant qu'elle maîtrise les bases de la préparation d'une chambre, elle va commencer sa formation de gouvernante. Un poste clé dans un palace. C'est toujours la même procédure, tu pars toujours du point A, tu fais le tour de la chambre. Et je retourne jusqu'au point, ok. Ce sont elles qui contrôlent les chambres avant l'arrivée des clients. Sophie, 7 ans de maison, est chargée de la formation de la jeune fille. Propreté du sèche-cheveux, on vérifie toujours la grille derrière aussi. Tu vois, toute cette poussière-là, ça, on peut le nettoyer. Ok. Le poste nécessite un œil aiguisé. Le mini-bar. C'est pas nous qui remplissons les mini-bars, mais on s'assure qu'il y ait tout de présent, que ce soit propre, que ce soit bien agencé. Regarde, hop, ça n'a rien à faire là. S'il y a quoi que ce soit, ce sera de ta faute. Ce sera toi la responsable en tout cas, puisque c'est toi la garante de l'état de la chambre. Carla est prévenue. Même stagiaire, ici elle n'a pas le droit à l'erreur.
Service. Et elle a tout à apprendre. Par contre, alors regarde, quelque chose de très important. Oui. Là, tes cintres, ils sont tournés du mauvais sens. Non, ils sont juste du mauvais sens, tu vois. La courbe est de ce sens-là. Et c'est dans l'autre? Évidemment. Il faut qu'ils soient ouverts vers l'intérieur du dressing. Faudrait que je note tout ça. Ça s'appelle une bergère. Ok. Elle n'a que 3 semaines jusqu'aux vacances pour tout retenir. Ok. Et adopter les bons gestes. Non, franchement, c'est pas facile. Hein. Ça a l'air tout simple. Je me suis perdue. Tiens, Sophie, guide-moi parce que je sais pas si je suis en train de... Non, regarde. Tu prends juste tes deux côtés et tu enroules de sorte à ce que ça prenne tout ce que tu veux pas qu'on voit, en fait, tu vois. C'est le standard, pareil, ici au Georges V, tous les peignoirs sont pliés comme ça. La jeune fille devra être en mesure de s'occuper de n'importe quelle chambre, mais également des suites les plus luxueuses. Alors Sophie la confronte sans attendre au penthouse, le plus cher et le plus prestigieux des appartements. 160 mètres carrés, des tissus précieux, une salle de bain en marbre et surtout 2 terrasses avec vue sur la tour Eiffel. Les petites feuilles de buis, il faut vraiment qu'il n'y ait rien qui traîne sur la surface. Donc on va lui redemander de passer un petit coup pour que ce soit vraiment nickel. Alors là, on a des déjections de pigeons, ici tu vois. Ça, faut qu'il le nettoie. À plus de 25 000 € la nuit, hors de question de laisser passer ça. Alors c'est surtout sur celle du haut, sur les rebords. Donc là, c'est déjection de pigeons et celle de la chambre, c'est feuilles de buis. Dans quelques jours, Carla passera un examen grandeur nature, au cours duquel elle tentera de valider sa formation. Bonjour tout le monde. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Oui, et vous-même. Très bien. Pour Guillaume, le chef boulanger, en revanche, l'heure du verdict a déjà sonné. Bon, ça a l'air superbe tout ça, alors racontez-moi tout ça. Après 3 mois d'essais et de tests, Thibaut Drège, le directeur de l'hôtel, doit donner sa validation finale pour le lancement du petit déjeuner. C'est ce qu'on avait évoqué ensemble, mais il y a vraiment des choses qui attirent l'œil. Je trouve que c'est le chausson aux pommes, c'est ça? Ça, c'est vraiment très joli. On voit qu'il y a le même travail également de feuilletage là-dessus. Donc ça m'attire vraiment. Le croissant est très joli, effectivement. Pour le directeur, l'enjeu est de taille. Sur les 12 palaces que compte la capitale, seuls 2 proposent un petit déjeuner fait maison, élaboré par leur propre chef boulanger. Il espère bientôt être le 3e. Il y a cette volonté aujourd'hui de positionner un établissement tel que le nôtre comme étant le palace de la gastronomie. On a 3 restaurants étoilés, on a 5 étoiles ici qui est quelque chose d'exceptionnel. Et évidemment, on se devait finalement d'avoir le ou en tout cas un des meilleurs petits déjeuners de la place parisienne. Dans cette guerre des palaces, Thibaut assume d'avoir débauché l'artisan chez un de ses concurrents. On est allé chercher Guillaume parce que ça faisait des années qu'on avait déjà vu le talent qu'il pouvait avoir dans les maisons dans lesquelles il avait évolué. Et je pense que c'est quelqu'un qui est engagé depuis le premier jour. Je suis très content également de le compter parmi les équipes. Reste à savoir si la dégustation sera à la hauteur de ses attentes. Ouais, ça c'est superbe. Hein. On a retravaillé justement le côté croustillant et fondant. C'est-à-dire que le fond, on l'avait déjà, mais on l'a allé plus loin sur le croustillant. Et il est super gourmand, il y a un petit côté comme ça, très sympa. Et puis sincèrement, il est plutôt bien calibré. Hein, donc. Les ajustements effectués par le boulanger semblent avoir porté leurs fruits. Je pense qu'il ne faut pas qu'il soit plus gros encore. Hein. Donc on est d'accord. Si c'est un sans faute sur le croissant, pour ce pain au raisin revisité, on a travaillé sur la pistache. C'est moins évident. Ok, ça moi je suis pas convaincu effectivement. C'est pas quelque chose que j'aurais tendance à valider. Okay. Mais ce revers va vite être oublié grâce à la dégustation de l'original Cruffin, cette viennoiserie mi-croissant, mi-muffin. Et là on a je vois il y a 2 couleurs parce qu'il y a 2 garnitures. C'est ça. Et elle fait la viennoiserie cuite avec un insert au chocolat au lait et après on garnit avec une chocolat en noir. Ça c'est très bon. Hein. Brioche. Ok, super, bravo à tous. Merci. Et non, bravo, très joli travail. Je suis soulagé parce que c'était un exercice qu'on prépare depuis des mois, soulagé d'avoir convaincu, du moins en partie, peut-être pas sur tous les produits, mais bon, voilà, d'avoir
qu'on ne s'est pas trompé de route déjà. Le petit déjeuner portant la signature de Guillaume sera lancé dans quelques jours à l'occasion du coup d'envoi des festivités de fin d'année. Une période sacrée pour le palace et particulièrement chargée pour Delphine, la chef fleuriste. On enlève les boules en attendant. Hein. On va enlever les boules comme ça. Elle doit terminer la décoration du hall d'entrée. Mais cette fois, elle n'utilise aucune fleur. L'idée, c'était vraiment de faire un escalier de lumière dans le lobby. Hein. Parce qu'on n'a jamais travaillé la lumière pour la déco de Noël. C'était plus toujours des animaux en facettes, des choses comme ça. Avec Jeff Letham, le directeur artistique, les années précédentes, ils ont peuplé les lieux de cerfs et d'ours spectaculaires. Cette année, ils misent sur des rideaux de lumière composés de plus de 5000 guirlandes. Clou du spectacle, ce sapin très design, tout en miroir, et avec ses 4,5 mètres de haut, il doit bluffer les clients dès leur arrivée. Je pense qu'il n'y a personne qui a une décoration de Noël comme celle-ci dans son lobby. Les gens, ils rentrent dans le monde Georges V. Hein. Afin de vérifier que la décoration correspond à ce qu'il a imaginé, Jeff Letham a fait le déplacement depuis Los Angeles. Hey! Hi! Ça va? Oui, et toi? Bien. Un aller-retour express de 24 heures seulement, alors l'inspection démarre sans attendre. Nous voulons to bouger le sapin ici, just what? How many? 5 inches, 6? Ouais. Just so it's the same there. Le directeur artistique est pointilleux, car cette entrée, il l'a imaginée comme un décor de cinéma. For me, it's coming, you walk through here, and then through there, right? Oui. The last 2 years, everything we've had with COVID and everything, I think we all need more light in our lives, something to feel more festive and happy and bright. Non, it's c'est beautiful. magnifique. Toutes les parties communes de l'hôtel doivent être à l'unisson. Mais il y a un endroit qui ne lui convient pas. Oui. On commence par tout enlever. À l'entrée du bar, ces 3 sapins et leur avalanche de boules ne sont pas du goût du professionnel. For me, it's important that every corner you turn in the hotel, you have something that makes you want to go there and have a new experience. We have un autre sapin pour ici. Oui. Oh, celui-ci. Exactement. Okay. On refait tout et on va bouger des choses et recréer quelque chose. I never plan things, I just go with the moment to see how we do. Ces lubies de dernière minute. C'est bon? 1, 2, 3, on tire. Donne du fil à retordre au personnel du palace. Attends. Pour au bout du compte, un changement difficile à percevoir pour un œil non avisé. That's it. Hashtag King of Christmas. Dans le lobby, le résultat ne se fait pas attendre. C'est très spectaculaire. J'adore toutes ces lumières, ça brille, c'est élégant, c'est Noël, magnifique. C'est comme un rêve. C'est vraiment magique. Je viens très souvent, mais c'est la première fois que je vois une telle décoration. C'est incroyable, j'adore. Un esprit de fête commence à envahir le palace, dans le décor comme dans les assiettes. La capitale se réveille à peine quand Simonet, le chef, arrive. Sa mission, préparer le menu du Nouvel An. Vous pouvez récupérer les clés de la voiture? Bien sûr, je t'en prie. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Ciao, ciao. Ce matin, il va se fournir en ingrédients, et pas n'importe comment, dans ce bolide électrique, mis à disposition par la direction de l'hôtel. C'est la classe à l'italienne, presque. Direction Versailles, à 20 km de là, Je vais m'équiper avec mes petites bottes. où l'établissement possède son propre potager. Bienvenue au paradis. Sur ces 3000 m², jusqu'à 6 tonnes de légumes poussent chaque année. De quoi couvrir 40% des besoins du restaurant de Simonet. Il y en a encore une ou deux là. Pour le Nouvel An, il a pensé à un velouté de saison. On va utiliser ça justement pour faire nos crèmes de potiron. Je vais prendre un peu de sauce parce que j'en ai besoin. Aujourd'hui,
si on travaille dans un palace ou même si on travaille dans un restaurant, on a perdu le contact avec la terre et on a perdu vraiment notion de comment vraiment un légume pousse dans la vraie vie. Ça est magnifique, regarde comme c'est beau. Oh là là. Chef engagé, Simonet ne se contente pas d'avoir son potager. On va faire un super velouté là. Et en plus, il sent les thym comme ça sent beau. Ah ouais, là, il a pris là toute sa saveur. Il est à la pointe des nouvelles techniques de production écolo. On a une bonne récolte. En plus, c'est la saison. Non, tu vas pas être déçu. Allez, rentre, tu vas voir. Bienvenue au paradis du champignon. Derrière ces portes pousse un trésor, des pleurotes. Les grappes là, c'est magnifique. Hein. Depuis 3 ans, Simonet fournit à ce producteur le principal ingrédient nécessaire à la culture de ces champignons. C'était une réflexion qu'on s'est fait par rapport au gaspillage alimentaire. Un des produits principaux qu'on voulait essayer de recycler, c'était le marc de café. Parce qu'on a, et toujours, on a plus de 100 kilos de marc de café par semaine à recycler. Le marc de café est ensuite mélangé à des copeaux de bois humides. Le terrain idéal pour des pleurotes. En échange, Simonet a droit à près de 2 tonnes de champignons par an. Regardez les grappes. Je vais vous enlever un grappe. On va l'arracher au pied comme ça. Regardez. Regardez la taille. Là, c'est presque 1 kilo. Oh là là. Ces champignons vont rejoindre les potirons pour le velouté du Nouvel An. On va produire dans nos verres un cappuccino. La mousse de cappuccino, à la place d'être blanche, elle va être légèrement grise parce que on va utiliser justement les pleurotes pour faire ces crèmes. Et là, on laisse cuire les champignons avec un bouillon, les thym, l'ail. Tout ça, ça va donner un goût vraiment exceptionnel. Simonet agrémente le velouté d'une spécialité de son pays. Maintenant, on va ajouter piano piano du parmesan. Pour ajouter de la gourmandise. On est quand même un restaurant italien, alors même dans la période de fête, je pense que les clients, s'ils nous suivent depuis très longtemps, c'est parce qu'ils aiment vraiment ces petites touches italiennes. Si le chef sait sublimer des ingrédients simples, Palace oblige, il se doit de présenter également des produits nobles. Des grosses langoustines comme ça, les gens ils savent déjà qu'on est sur un produit luxueux, on est sur un produit vraiment festif. Ça, on va mettre à côté comme ça. Et la crème des champignons, pour moi, c'est une assiette parfaite. La recette est validée, mais ce n'est qu'un début. Simonet a encore 1 semaine pour finaliser son menu du Nouvel An. De son côté, c'est le grand jour pour Carla. Après avoir été formée comme gouvernante, il est temps pour elle de mettre ses connaissances à l'épreuve. Je sens que j'ai des responsabilités sur les épaules, donc je suis un petit peu stressée, mais bon, ça va être une bonne journée et puis c'est le début de plus d'autonomie de ma part aussi, donc je suis assez contente. Encore faut-il qu'elle réussisse l'exercice. Sophie, sa responsable de stage, est déjà en chambre. Pour valider l'expertise de son jeune poulain, elle a choisi un duplex de 110 mètres carrés. Un challenge de taille. Alors là, on peut voir de toute façon qu'il y a plein d'épines de sapin. Il va falloir aussi qu'elle le remarque et qu'elle me dise qu'il va falloir repasser un coup d'aspirateur, tout simplement. Là, on va éteindre la climatisation qui doit être allumée toujours. Pour corser cet examen de passage, elle lui tend même quelques pièges. On doit toujours avoir 5 cintres pinces et 9 cintres sans pince, donc je vais en enlever un au niveau des sans pinces et 4 cintres satin également. Donc je vais enlever un cintre satin. Elle n'hésite pas à pousser le vis. Ça, on va le décentrer. Pour les gouvernantes, en tout cas, qui travaillent ici, c'est quelque chose qui se voit tout de suite. Donc normalement, elle devrait le voir. Et justement... Carla ? Oui. Ça y est. Ok. Tu veux venir. Donc tu fais comme on a toujours fait, tu pars d'un point, tu contrôles tout, de fond en comble, pièce par pièce. Tu regardes tout, en bas, en haut, les hauteurs. Okay. Le top chrono est lancé. Carla a 20 minutes pour passer la chambre à la loupe et appliquer à la lettre tout ce qu'elle a appris depuis son arrivée au palace. Donc je commence déjà en sortant, j'analyse la porte de l'extérieur. Globalement, ça va. Le sapin, il est très beau, mais il faudrait lancer un pick-up. Voilà. Ici, la clim, on la met toujours comme ça, donc allumée. Très bien. Le banc est bien. Donc là, qu'est-ce que tu viens de faire avec le banc ? Je viens de vérifier s'il n'y avait pas d'étage donc sur... Mais il était au milieu ? Oui.
Non, il était pas au milieu. Il était tout à gauche. Il était tout à gauche, mais c'est très bien, du coup tu l'as centré sans t'en rendre compte. Ouais, Très bien, ça devient un réflexe. Pour le moment, c'est un sans faute. Hop, ça ici, ça c'est propre. Mais toutes ces vérifications lui demandent trop de temps. Essaye d'aller un petit peu plus vite parce que là, ça fait un petit moment qu'on est dedans. D'autant plus qu'il lui reste encore à passer l'épreuve des cintres. Au niveau des cintres, il manque un satin. Il y a autre chose que tu n'as pas vu? Oui. Il manque un cintre satin. Il manque un cintre satin et il manque... Regarde encore. Il manque un truc au-dessus, non? Est-ce que tu as compté les cintres? Non. 1, 2, 3, 4, 5, donc ça c'est bon. Là il doit y en avoir 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il en manque un. L'apprentie gouvernante va bloquer sur un autre détail. Ça, c'est dans l'ordre. J'ai un doute, je sais jamais. Oui, dans l'entrée, t'avais regardé? Non. Oui, deuxième erreur. Après 40 minutes, l'exercice prend fin. Donc dans l'ensemble, c'est bien. Tu as l'œil quand même assez technique, tu vois les choses qu'il faut lancer. Il va juste falloir que tu ailles beaucoup plus vite, ça c'est clair. De toute façon, par la force des choses, tu vas devoir accélérer puisque tu ne pourras pas rendre toutes tes chambres sinon. Lorsqu'elle sera gouvernante, Carla devra contrôler près de 40 chambres par jour sur les 244 existantes. Je suis assez fière de moi quand même parce que c'est vrai que là je peux me rendre compte vraiment des réflexes que j'ai, donc je suis contente de les avoir acquis. Un peu déçue parce que j'ai quand même 2 fautes. Mais c'est pas terminé, donc je peux encore m'améliorer, donc c'est bien. Globalement, l'examen est un succès. À tel point que Sophie va lui confier dès le lendemain la préparation d'une suite pour des clients VIP. Mais cela ne va pas se passer comme prévu. Une famille d'habitués est attendue dans cette suite. Très bien. Carla devait la vérifier, mais le Covid en a décidé autrement. Alors c'est Sophie, sa supérieure, qui s'en occupe. Je les connais, ce sont des clients assez réguliers. Aucune de leurs manies ne lui échappe, à commencer par le choix des oreillers. Je voulais pas forcément qu'on lui propose qu'un seul choix, mais plusieurs. Donc on va lui proposer des mousses et des oreillers orthopédiques à mémoire de forme. Pour les clients les plus importants, le Palace ne mobilise pas seulement une gouvernante. Service. Alice est guest manager. On a des belles amenities. Magnifique. Pour nos clients qui adorent les fruits, surtout eux. Elle est chargée de veiller au moindre désir de ses clients. Et dans ce palace, l'accueil est d'abord gourmand. On tient leur profil à jour, simplement avec leurs préférences, pour savoir à chaque séjour s'ils préfèrent les fruits, quels fruits ils préfèrent. Alice pense à toute la famille, y compris aux plus jeunes. Donc aujourd'hui, on a des pop-corn, des fruits et quelques bonbons. À l'approche de l'épiphanie, elle a même demandé à ce que le chef pâtissier prépare 2 galettes des rois. Et en cette période de fête, 2 paquets cadeaux sont déposés sur la table du salon. Là, c'est une jolie bougie et également un parfum signature Ambre du Népal, qui est notre signature olfactive de l'hôtel Georges V. Et ça permet, quand ils rentreront à la maison, de garder un souvenir de leur séjour chez nous. Après 2 heures de travail, la suite est prête. Ou presque. Bonjour mesdames. Alors dites-moi tout. La suite est prête, la connecting est prête également, le setup est en place. Thibaut Drège, le directeur du Palace, s'est déplacé en personne pour une dernière vérification. J'ai pas de tapis là? Et on peut pas trouver des jolies couronnes? On va essayer de trouver. Ça peut être pas mal pour celui qui trouve la fève. Son œil est redoutable et grâce à lui, elles vont éviter le pire. C'est pas possible d'avoir ça dans la chambre. Essayez de m'en trouver une autre. La commode Louis XV est très endommagée. Lorsque vous avez des clients qui payent les sommes qu'ils payent pour pouvoir séjourner chez nous et les attentes qui sont extrêmement importantes lorsque vous êtes au Georges V, c'est extrêmement important que tout soit absolument parfait. Les clients seront là dans 15 minutes. Sophie et Alice doivent régler le problème en urgence. Oui, Philippe, c'est Sophie. Philippe, on va devoir faire un switch de commode, s'il vous plaît, entre la 739 et la 725. Vous allez avoir besoin d'aide, je pense. Ok, je vous attends dans la suite. Merci. Service. Super. Mais alors que les 2 femmes pensaient s'en être sorties, le destin s'acharne.
sur le pied. Une décoration en bronze est tombée d'un pied du meuble. Et ce n'est pas tout. Dans la précipitation, les deux hommes sont repartis sans remettre le marbre au-dessus de la commode. Alice et Sophie vont devoir s'en charger elles-mêmes. Alors, c'est dans l'autre sens. Ouais, tiens. Hop, c'est hyper lourd, fais gaffe. Juste qu'on la porte à deux. 1, 2, 3. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Vas-y, pose là, t'inquiète. Ah, ça va ? Oui. Purée. Les équipes du palace n'ont plus que quelques minutes pour refixer la pièce sur le pied. Car au rez-de-chaussée, les clients viennent d'arriver. So how was your trip? Oui, c'est bon. Ça a été? Tout s'est bien passé? Bien passé. Vous aimez les décorations? Oui, très belle. Ce couple, originaire du Brésil et leur fille de 15 ans, viennent passer une semaine à Paris. Comme à leur habitude, ils logent dans cette suite, facturée autour de 10 000 € la nuit. On a quelques surprises. Merci, vous êtes là. Et la galette des rois, spécialement Oui, du pâtissier. Ah, mais c'est beaucoup. Et oreiller orthopédique. Je voulais savoir lequel vous préférez pour ce soir. Ça. Orthopédique? Orthopédique. Ok. Ce soir, quand on fait la couverture au turn-down, on mettra les orthopédiques du coup. Ok. Merci beaucoup. Parfait. Le client se sent ici comme chez lui. Ah, j'adore la France. Je viens ici dès petit. J'adore ici. Je viens Georges V avec mon père à 30 ans. C'est très bon ici. C'est sécurité ici. J'adore le français. Merci. Avec plaisir. À bientôt, bon après-midi. Alice restera à disposition de la famille durant tout son séjour. Le 31 décembre, dans la salle du restaurant Le Georges, c'est le grand déménagement. Faut tirer, Lou. Hein. Dans quelques heures, 85 clients sont attendus pour fêter la nouvelle année. Pour faire entrer tous les convives dans le respect des gestes barrières, Damien, le directeur du restaurant, doit entièrement réorganiser la salle. Pour le moment, elle saute. Sors celle-là, on met ça là et celle-là, on la remet ici. Mais dans un palace, bouger les meubles peut se révéler parfois périlleux. On a quelques pièces qui sont des pièces un petit peu particulières dans ce restaurant. On a une table en l'occurrence qui est celle-ci. À part le plateau, le pied entier est en cristal. Ce sont des pièces uniques. En l'occurrence, c'est une pièce qui avoisine à peu près 200 000 €. Vu sa valeur, hors de question de prendre le moindre risque. Deux experts de la maison vont démonter cette œuvre d'art. Elle se détache en 8 morceaux. Mieux vaut avoir le bras sûr. Prenez-en soin, les gars. Hein. Pas de bêtises, il n'y en a qu'une seule. Il n'y en a pas, on rechange. Pendant que l'équipe technique finit le travail, le service réservation a une surprise de dernière minute pour Damien. Nicolas, est-ce que c'est le miracle de Noël ou pas? Tu veux une table de 6 pour ce soir? Le restaurant est complet, mais un client insiste pour venir avec sa famille. Non mais tu lui as dit oui ou pas? Tu lui as rien dit? Nous, si vous avez une adresse mail à nous... Sur le papier, j'ai envie de te dire oui, parce qu'on peut difficilement lui refuser. Il s'agit d'un habitué, ultra VIP. On a un client qui passe la moitié de son année à l'hôtel. Il se déplace à Saint-Barth, à droite à gauche. Il avait prévu son nouvel an à Saint-Barth, mais il semblerait qu'il change d'avis et qu'il préfère le fêter ici avec nous. Donc c'est toujours délicat de refuser dans ces situations-là. Donc voilà, quand il n'y a plus de place, il y en a toujours un petit peu. Donc on va arriver à pousser un petit peu les murs et à les intégrer avec nous en last minute. Si en salle, l'organisation est encore en cours, en cuisine, Je suis là, pardon. le chef Simonet procède au dernier réglage. Ok. Et mettre un peu d'huile au lit, sinon elle a l'air sec. Il a changé la présentation de son velouté au petit rond et donne donc ses ultimes consignes au serveur. Ok, ça c'est la... Tu vas sortir avec la cloche. Ça, jusque préviennent les clients. On te dit attention parce que la soupe est chaude. Pour s'assurer de la température parfaite, le chef a sorti l'accessoire du moment. Avec ce thermomètre, on contrôle la température. Il faut savoir que ça part à 60, ça va arriver à table à 55. L'idéal, c'est qu'on ait une température qui ne dépasse pas les 55. Simonet est prêt et cela tombe bien. 20h30, les premiers clients arrivent dans le restaurant. La grande soirée du 31 peut commencer. Pour l'apéritif, il ouvre le bal avec un panettone aux tomates confites. À suivre 2 filets.
Le chef a également concocté des Saint-Jacques au caviar, du crabe et son sorbet, ou encore un filet de bœuf angus. Ok, on y va. Et bien sûr, le velouté de potiron. Le menu ce soir coûte 780 € par personne, un prix important que ce couple ne regrette pas d'avoir payé. Je marie ici, dans cette salle. Bon. Avec moi. Habitués des lieux, ils apprécient particulièrement les plats du chef italien. Est-ce que vous avez reconnu ce que c'est, ça, alors? Ah oui, c'est le potiron. Oui. Avec la truffe. Avec la truffe? Avec la truffe, extraordinaire. Simone, he is the best chef for me in Paris. I love this cuisine, okay? Because he prepares something very simple, but beaucoup de goût. Oui. À minuit, le palace retrouve une ambiance qu'il n'avait pas vraiment connue depuis 1 an et demi. Avec le retour de ses clients étrangers, le passage à cette nouvelle année a un goût particulier pour le Georges V. De quoi donner aux établissements d'exception comme celui-ci l'espoir de retrouver bientôt leur fréquentation d'avant-crise.